7h30, le parking de la crèche est déjà complet. Jérôme accompagne son fils Axel, âgé de 3 ans. À peine arrivée, Isabelle Davot, éducatrice de jeunes enfants, vient aux nouvelles. Et c'était une angine la dernière fois, non? Oui, mais là, c'est surtout... fini le traitement, oui. Il y a des monstres. D'accord. Et c'est dû à quoi? Le fait qu'il ait mal dormi? Il y a des monstres. Il y a des monstres dans la chambre. Ah, des cauchemars. Ouais. D'accord. Elle vient me poser des affaires. Bah alors, Axel? On fera un bisou. Hein? C'est papa et maman qui t'a rassuré alors? Oui. Oui? T'as pu te rendormir après? Non. Non? Tu t'es endormi quand même. Non. Il est 9h quand Emma, 2 ans et demi, arrive à son tour accompagnée de sa maman à la crèche La Fontaine d'Issy-les-Moulineaux. Elle rejoint aussitôt la quinzaine d'autres enfants en salle d'activité où Isabelle les attend. Voilà, ce soir. Voilà. Passez une bonne soirée. Quand j'arrive dans cette section, finalement, j'essaie vraiment de rentrer dans l'enfant, quoi. Et essayer de voir ce qu'il peut percevoir et ce qu'il peut ressentir. Ce qui me fascine, c'est leur spontanéité et leur naturel qui dégage, en fait. Et du coup, nous, en tant qu'adultes, on apprend des choses à l'enfant, mais l'enfant nous apprend énormément de choses. Je crois qu'il dort un peu plus, parce qu'en ce moment, il dort pas beaucoup. D'accord. Bon. Bonne journée. Voilà. Ok. Bon bah, à ce soir, alors. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, madame. Au revoir, papa. À ce soir. C'est chouette. Une éducatrice de jeunes enfants s'occupe d'enfants âgés de 0 à 7 ans. Elle a pour mission de favoriser leur développement et leur épanouissement. Elle les aide notamment à acquérir les premières habitudes d'hygiène et les guide vers des activités d'éveil sensorielles et motrices. Entourée d'auxiliaires de puériculture, l'éducatrice de jeunes enfants adopte un point de vue plus spécifique. Elle a en charge le suivi du développement psychologique des enfants. Pour cela, elle les observe régulièrement. Et si un problème est détecté chez un enfant, elle peut en informer les parents pour les orienter vers le professionnel concerné. Enfin, l'éducatrice de jeunes enfants assure un rôle d'encadrement au sein de l'équipe. C'est pourquoi elle regarde comment les auxiliaires de puériculture travaillent pour proposer d'éventuelles modifications et ainsi s'assurer de l'harmonisation des pratiques pédagogiques. Nous allons à la chasse. Nous allons en attraper un. Quelle belle journée. On vit des moments assez intenses quand même. Mais ça reste... je veux dire, c'est pas mes enfants, quoi. Donc ça reste quand même, il y a un certain écart. Hein. J'essaie au maximum de contribuer à leur développement. Allez, installez-vous. Encourager le développement des enfants est le rôle principal d'Isabelle. Pour cela, elle doit donc leur proposer une multitude d'activités. Pour Isabelle, cet éventail de jeux est une parade, car à cet âge, l'enfant ne reste pas longtemps concentré sur un même atelier. Au fur et à mesure des activités, on s'y habitue, parce qu'en fait, 5 minutes pour nous, c'est très peu, mais pour eux, c'est énorme. Donc, se concentrer sur le même jeu pendant plus de 5 minutes, c'est beaucoup pour eux. Donc, ils ont envie de découvrir autre chose. Donc, c'est vrai que ça peut paraître frustrant au début, mais bon, on s'y habitue. On s'adapte à l'enfant. Tout ça, c'est des chutes de bois, donc ça n'a rien à voir avec la... Cette liberté de choix dans les activités est essentielle pour Isabelle. L'enfant peut ainsi prendre du plaisir à chaque moment. Elle doit s'assurer que l'autonomie de l'enfant est respectée dans les ateliers dirigés par une de ses collègues auxiliaires. Je dessine un escargot, j'ai cru que tu lui demandais de dessiner un escargot. Ah non, c'est par rapport à ce qu'il fait. Ouais. J'ai demandé ce qu'il faisait et après je marque ce qu'il fait. Et en fait, tout est libre en fait. C'est vraiment et en fait, moi, je suis là juste pour voilà, les encourager oralement, leur demander éventuellement ce qu'ils ont dessiné. Mais en général, je leur demande qu'à la fin, quand ils ont terminé. En fait, c'est plus une notion de les aider à faire seuls. Voilà. Et là, par exemple, sur ce dessin, enfin l'escargot, vous le voyez ou vous dites il imagine, il est libre? Complètement imaginaire. Ouais. Mais en même temps, on peut demander à Constantin où est la tête. Il saura le dire. Hein. Où est la queue, où sont les cornes. Enfin, je pense qu'il distingue très bien son escargot sur la feuille. Oui, Constantin? Constantin? Elle est où la tête de l'escargot? Elle est là, la tête de l'escargot. D'accord. Et sa queue, elle est où? Elle est là, sa queue. D'accord.
À travers son rôle éducatif et d'éveil, Isabelle entretient des relations privilégiées avec les enfants. Elle ne peut pas pour autant se substituer aux parents et doit régulièrement redéfinir son rôle envers chacun d'eux. Et l'oiseau tomba du nid. Piou, pout. Au revoir. Oups, là, pardon. Hello, maman. Moi, je suis pas maman, moi. Comment je m'appelle? Isabelle. Oh. Il y a peut-être des choses que je peux me permettre plus avec ma fille qu'avec ses enfants finalement. Je crois qu'il y a aussi le respect du parent qui est là, qui existe. Je dirais que je donne un peu plus de limites à ma propre fille. Et puis bon, il y a ma propre éducation aussi qui ressurgit, qu'il faut éviter de faire ressurgir auprès des enfants en collectivité. Tiens. Bah oui. Vas-y, Bastien. Moi, je peux pas tuer mon cas. En France, on dénombre 12 000 éducateurs de jeunes enfants, dont 96% de femmes. La moitié travaillent en crèche, jardin d'enfants et halte garderie. Elles peuvent également exercer dans des associations d'aide à l'enfance. Dans les établissements de moins de 40 enfants, l'éducatrice peut être directrice. Pour accéder à la formation, le baccalauréat ou un équivalent est nécessaire. Après des épreuves de sélection organisées dans les 35 centres privés, l'apprentissage se déroule sur 27 mois. Pluridisciplinaire, l'enseignement théorique de 1200 heures, complété par 9 mois de stage, consacre une part importante à la psychologie de l'enfant de 0 à 7 ans. À l'issue des 2 années d'études, qui coûtent en moyenne 926 €, les étudiants diplômés perçoivent un salaire mensuel brut de 1 300 € pour toucher en fin de carrière 2 200 €. L'observation des enfants occupe une place majeure dans le travail d'Isabelle. En retrait, elle fait le point sur l'évolution de chacun à différents moments clés de la journée pour déceler d'éventuels troubles. En cas de problème, elle en fait part aux membres de l'équipe pour trouver une solution adaptée. Au cours d'une dispute sur la terrasse, Isabelle observe les enfants pour évaluer leur attitude les uns envers les autres. Là, c'est l'exemple type d'un conflit on peut laisser les enfants régler leur conflit seuls et laisser que l'adulte intervienne vraiment si la situation s'empire. Mais c'est vrai que si on peut les laisser régler leurs conflits entre eux de temps en temps, c'est bien aussi qu'ils puissent s'autonomiser ensemble et puis se sociabiliser aussi un petit peu tout seuls. Ne pas intervenir systématiquement permet aux enfants de grandir tout en apprenant à gérer leurs relations avec les autres. Ce volontaire laisser-faire est propre à l'éducatrice de jeunes enfants par rapport aux autres métiers de la petite enfance comme l'auxiliaire de puériculture. L'éducatrice connaît la psychologie de l'enfant de 0 à 7 ans. Cet atout pour Isabelle n'est pas forcément évident à faire comprendre à ses collègues sur le terrain. Quand les enfants font la sieste, toute l'équipe de la crèche se retrouve en réunion. Consciente que la frontière entre le métier de l'éducatrice et celui de l'auxiliaire n'est pas toujours très visible sur le terrain, Isabelle tente de comprendre pourquoi. Je pense que c'est une profession qui évolue, mais progressivement et lentement. Je pense que petit à petit, je pense en plus que c'est propre aux crèches collectives. Enfin, je sais pas, c'est un avis personnel. Je pense que dans un milieu plus spécialisé, l'éducatrice a sûrement sa place déterminée. Oui, c'est vrai que vous avez des tâches comme le change, le repas, le sommeil. Là est le flou avec l'auxiliaire. Mais en fait, parce que vous êtes capable aussi d'avoir un recul et un regard extérieur, vous pouvez aussi apporter un renouveau et une dynamique à l'équipe des auxiliaires qui sont aussi confrontés à toutes les difficultés du quotidien. Donc ça, je pense que c'est important. La difficulté, c'est que justement, on s'occupe des mêmes enfants, mais de façon différente. Et c'est vrai qu'à l'école, on en parle de ça, mais on la pointe en tant que difficulté. L'éducatrice est peut-être plus en retrait par rapport aux enfants, dans l'observation, dans la réaction par rapport à l'enfant, par rapport à ce que l'auxiliaire peut proposer. L'éducatrice peut observer la réaction de l'enfant et après en parler avec les parents, avec l'auxiliaire. Toutes ces choses-là, c'est très subtil. Hein. Après, ça dépend des gens.
En fin d'après-midi, alors que les parents viennent rechercher leurs enfants à la crèche, Claire, la maman d'Emma, et Jérôme, le papa d'Axel, rencontrent Isabelle. Ils souhaitent pouvoir discuter de sa profession et de leurs sentiments sur son rôle. J'observe l'enfant à des moments clés de la journée. Donc comment savoir si un enfant est en retard par rapport à un autre? D'accord. On ne peut pas se permettre de dire à un enfant qu'il est en retard parce qu'il parle moins bien ou parce qu'il ne parvient pas à monter des marches. Et si vraiment ce trouble persiste, en effet, là, on peut en parler avec les membres de l'équipe. Ensuite, avec des personnes plus aptes, comme la psychologue ou la psychomotricienne. Et puis après, aux parents, essayer de... sans les alarmer, bien sûr. De leur faire comprendre. Voilà. Donc, en fait, vous adaptez les activités à chaque enfant, à chaque âge, en fonction de leur âge, et pour détecter les problèmes. On adapte les activités en fonction des capacités, en fait, de l'enfant, pour éviter que, justement, on propose des activités soit trop difficiles, et puis qui soient du coup en situation d'échec. Pour vous, parents, c'est important, c'est rassurant d'avoir justement une professionnelle qui a ce regard-là, distant et neutre, je dirais. Ah oui, c'est sécurisant parce que nous, on a notre avis, la famille a son avis, les amis aussi, mais c'est pas des avis très... Objectifs, oui. Donc avoir un regard extérieur neutre, professionnel, c'est rassurant. Tout à fait. Et on les voit tellement, avec nos yeux de parents, quoi. Ouais. Ils sont toujours extraordinaires, nos enfants, et en fait, pas forcément toujours. Donc c'est bien d'avoir le regard de professionnel, en fait, pour détecter certaines petites choses. La différence d'être parent, finalement, on rentre pas du tout dans l'affectif. Voilà. On reste, voilà, il y a quand même cette distance qui existe entre l'enfant et nous. Et ça n'empêche pas qu'il y ait des câlins, des bisous, et quand l'enfant en a besoin. Mais c'est vrai qu'avant tout, c'est selon l'enfant. Et nous, on ne peut pas tout voir. Hein, non. Oui, je pense qu'on est un peu aveuglé par tout l'amour qu'on aimerait leur donner. Puis à l'inverse, il y a peut-être des enfants qui sont peut-être pas assez suivis par leurs parents, je pense. Où là, vous entrez encore plus en ligne de compte pour dépister le moindre problème. Voilà, on peut être un soutien aussi pour les parents, bien sûr. Son papa, oui, il va les retrouver maintenant.